Bonsoir Jean-Paul Benglia. Bonjour Julien. Bienvenue sur le plateau de TV Sud, conférencier, vous êtes animateur, vous êtes auteur de deux livres, notamment cet ouvrage, La rencontre amoureuse à la portée de tous. Alors on va demander déjà au public qui est célibataire. Voilà, elle est là, elle est là, elle est belle. Hein, et qui est timide. Il y a quelques petits timides. Vous avez peut-être la solution. Parce que ça peut être un sujet léger, qui fait sourire, mais voilà, derrière tout ça, la timidité, il y a des gens qui sont aussi qui sont embêtés avec un véritable problème pour eux. Tout à fait, parce que quand on prend les statistiques des célibataires en France, où on parle de 18 millions de célibataires en France, souvent on dit oui, ils sont célibataires parce qu'ils veulent être libres, parce qu'ils veulent faire des voyages, parce qu'ils veulent pas s'engager. Et quand on rentre plus en profondeur, on se rend compte que finalement, sur les 18 millions de célibataires, il y a un tout petit pourcentage de personnes qui sont célibataires, mais de manière volontaire. Tous les autres le sont par défaut, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de partenaire. Donc le problème est quand même très important. Alors c'est des solutions que vous allez donner notamment ce jeudi au Yams, dans un bar, sur la place de la Comédie, pas très loin. Ce sera gratuit ce jeudi soir. Vous avez écrit donc cet ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en janvier, dans la région. Vous êtes aussi de l'association Patatras. Tout à fait, je suis le président de l'association Patatras. Alors quel est le but de votre association à Montpellier? Alors quel est le but de mon association? Bon, elle a vocation à être nationale, mais bon, je suis installé sur Montpellier. La première des vocations, c'est donc de faire prendre conscience aux timides, d'abord qu'ils ne sont pas tout seuls, se regrouper pour s'entraider. Et le but de l'association, c'est tout mon travail, c'est d'abord de leur faire prendre conscience qu'il y a des règles du jeu, dans le jeu amoureux entre hommes et femmes, et que, sans s'en rendre compte, ils les enfreignent. Et c'est pour ça que souvent ils rentrent dans une spirale d'isolement. Ensuite, on les aide aussi à prendre conscience de leurs obligations, envers les hommes si ce sont des femmes, envers les femmes si ce sont des hommes, qu'une rencontre amoureuse ne se fait pas par hasard, n'aboutit pas par hasard, on a chacun des obligations. Et enfin aussi, il y a un coaching qui peut se faire par Internet ou en direct pour les guider dès qu'ils sont dans une situation amoureuse. On leur dit, bah voilà, fais ci, fais ça, va pas, voilà, réponds-lui ci, etc. Et on les guide. Parce que justement, vous les guidez, ça s'apprend, séduire. Oui, séduire et conquérir, ça s'apprend. Parce que souvent on dit séduire, parce que la séduction, ça relève de l'attraction. Quand on parle de quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui attire. C'est les éléments qui vont faire qu'une femme va dire « Ah, sinon celui-là, je dirais pas non ». Ou les hommes vont dire « Oh, celle-là, si je l'attrape », etc. Si je la pécho, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, et vous avez à côté, et c'est là où souvent les timides ont des problèmes, c'est dans la conquête. Parce que la conquête, ce sont toutes les actions que vous allez mener pour amener la personne séduite dans l'intimité. Et ça, c'est souvent là. Souvent, vous avez des timides ou des timides femmes qui sont séduisants, mais ils sont célibataires. Donc la séduction ne suffit pas. Il faut aussi entamer des processus de conquête. Et puis ça peut sourire, mais c'est un sujet tabou aussi. Et puis on peut passer aussi aux côtés de sa vie sexuelle et sa vie personnelle. Quand on est trop timide. J'ai été surpris parce que je suis passé déjà dans des émissions avec Eric Delarue, Jean-Luc Delarue, etc. Et je me rends compte que finalement, les émissions sur la timidité, il n'y en a pas beaucoup. Les gens ont peur. J'ai beaucoup de mal parfois à faire venir des timides sur les plateaux parce qu'ils n'osent pas venir. Alors on aura des émissions comme ça. Et effectivement, pour répondre à ta question, tu peux me rappeler ta question, parce qu'il y avait, donc on parlait des célibataires. Oui, parce que donc ça impliquait que la timidité, malheureusement, quand elle est importante, eh ben, parfois elle peut vous gâcher toute votre vie. Hein, parce que moi, tout mon travail est venu d'une expérience personnelle, triste, dans la première partie de ma vie où j'étais un garçon extrêmement timide avec les femmes. Et j'ai pu constater que même étant bien physiquement, sympathique, etc., eh ben, si tu es timide, ça ne marche pas avec les filles. Bon, en 2 mots, les solutions pour ne pas se prendre le fameux râteau, qu'est-ce qu'on peut dire pour un homme, pour une fille? Alors, pour les hommes, le râteau habituel pour les hommes qui continuent à faire, alors quand on a 13-14 ans, ça va, c'est ils sont trop rapides. Ils sont toujours persuadés, même s'ils sont sincères dans leurs sentiments, puis ils vont voir la fille, ils ont envie de l'embrasser, ils ont envie de ceci, cela. Le problème, c'est qu'ils ont en face des personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et la femme, elle, et tous les séducteurs vous le diront sincères, tant qu'une femme n'a pas été rassurée, elle ne peut pas être conquise. Elle coince, elle a besoin de se sentir bien pour s'ouvrir. Donc je dis toujours aux hommes, une femme, il y a 4 étapes, l'aborder, la rassurer, réveiller son désir et conclure. Et donc j'apprends, voilà, le râteau fondamental chez les hommes, c'est ils oublient de rassurer la femme. Bon. Et ensuite il y a la femme. Alors la femme, le râteau de la femme est beaucoup plus subtil parce qu'il souvent il ne se voit pas. C'est-à-dire que les femmes sont surtout dans le non-verbal. Elles font comprendre aux hommes que, par la gestuelle, le regard, etc. Et la grande majorité des hommes ne comprennent pas grand-chose aux femmes. Et donc évidemment la femme joue son jeu de femme. Elle fait comprendre que je suis intéressé, aborde-moi. Et comme l'homme ne comprend pas, il fait rien.
Et donc évidemment la femme se dit bon bah il vient pas me voir, c'est qu'il n'est pas intéressé. Et elle se dit ah bah je me suis pris un râteau les filles, le mec je l'ai bien allumé et tout, il est pas venu me voir. Ah le nul. Alors qu'en fait le mec n'a rien compris. C'est pour ça que j'incite les femmes à développer leur communication amoureuse sexuelle. Pour mieux conclure, effectivement. Pour mieux conclure, pour mieux faire comprendre aux garçons qu'elles sont intéressées. Eh bien nous on va conclure aussi. Merci beaucoup Jean-Paul Menglia d'être venu au YAM ce jeudi à 19h à Montpellier dans ce bar et c'est gratuit. Vous allez donner quelques solutions pour ce café. Et puis l'atelier coûtera 10 €. Ce sera le 13 octobre, même endroit, même heure. Ce sera toujours à Montpellier. Et puis on rappelle votre ouvrage, votre livre qui est sorti. Merci d'être venu sur ce plateau. On termine avec Jean Kahn, direction le Cap d'Agde pour On dirait le Sud.